Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de regret. Je ne regrette vraiment pas de m'être lancé dedans parce que moi, je sais ce que ça rapporte et je sais, avec la vision que j'ai, je pense que j'avais eu un BTS en comptabilité. Je pense qu'avec la vision que j'ai, je pourrais être le propre comptable de mes restaurants. Voilà. Bonjour, je me nomme Pierre-Emerick Hachi, jeune Ivoirien de 24 ans, promoteur du Pierrot Food Avenue. Après mon examen, mon BTS, je faisais pratiquement rien et j'avais l'habitude de solliciter ma soeur qui est à l'étranger. Et à un moment donné, elle m'a dit, au lieu de t'envoyer toujours de l'argent, c'est pas mieux je te donne quelque chose pour que tu puisses investir dans un projet. Et on en a parlé avec ma mère et tout, et on a vu que voilà, c'était vraiment prometteur de se mettre dans la sandwicherie. Et c'est de là que c'est parti. Et voilà, aujourd'hui, d'abord à la base, on commençait à travailler en ligne. Après, on a pu avoir un stand et maintenant on est arrivé au stand d'avoir même une terrasse. Pierrot Food, en gros, c'est des nems, des hamburgers, des crêpes, des beignets de crevettes, et du soda, des cocktails et tout. Et aussi des prix qui sont vraiment abordables, c'est-à-dire qui sont au moins à la moitié de ce que vous pouvez retrouver ailleurs. Un burger, par exemple, chez moi, peut coûter 2 fois moins que dans un autre restaurant. Pour la même qualité et peut-être même plus savoureux. Le rendement a changé d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus le même chiffre d'affaires techniquement. Dans les débuts, c'était peut-être aux alentours de 5 voire 10 personnes par jour. Mais aujourd'hui, j'environne les 30 voire 35 clients. Et si on veut compter aussi ceux en ligne, peut-être un peu plus que ça. Moi, je me dis que déjà, on peut investir on peut se lancer dans toutes sortes de domaines. Du moment que ça peut créer de l'argent, il ne faut pas regarder à ce que ce soit un homme ou une femme. Je pense qu'un homme peut faire un travail de femme, une femme peut faire un travail d'homme. Il n'y a pas de genre pour un métier. Au début, le soutien venait aussi de mes amis. Mes amis m'ont beaucoup soutenu. La famille aussi, une grande partie. Mais il y avait aussi des pics qui venaient de certaines personnes dans la famille. Du style, il a eu son BTS au lieu de chercher du travail. Il est dans des histoires de vente panini et tout, qui dénigraient un peu, comme si je ne savais pas ce que je suis en train de faire de ma vie. Voilà, mais bon, avec le temps, ces mêmes personnes-là reviennent me féliciter et je ne suis pas fâché contre ça parce que je pense qu'ils avaient des raisons de penser que, voilà. Mais aujourd'hui, ils viennent me féliciter et vraiment, ça m'encourage encore plus à continuer. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de regret. Je ne regrette vraiment pas de m'être lancé dedans parce que moi, je sais ce que ça rapporte. C'est vraiment bien, ça me plaît et je sais, avec la vision que j'ai, je pense que j'avais eu un BTS en comptabilité. Je pense qu'avec la vision que j'ai, je pourrais être le propre comptable de mes restaurants. Voilà. Allô? Oui, de livreur à quel niveau? Les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui ne doivent vraiment pas se priver du numérique. Franchement, ils doivent vraiment se lancer là-bas. Parce que moi, personnellement, mon activité marche plus en ligne que physiquement. Donc c'est vraiment important pour les gens qui commencent comme ça, d'avoir une page en ligne, pour essayer de vendre là-bas aussi et aussi vendre physiquement sur le terrain. Et aussi avoir une bonne communication avec les clients. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment important. Une de mes citations qui m'est propre, que j'ai moi-même écrite, c'est « Ruine est de s'acharner et de faire des vœux. Travailler dur, c'est bien, mais travailler avec intelligence, c'est mieux. »